Bonjour Patoche. Bonjour Asgo. Aujourd'hui nous allons parler d'Arabian Night. Et de l'art glaciaire. Donc Arabian Night se passe sur le plan arabial. Donc c'est une extension basée sur la culture arabique. Donc on va retrouver des cartes inspirées de la culture arabique comme je l'ai dit précédemment. Où on aura des cartes sur par exemple Ali Baba, inspirées des contes des Mille et une nuits. Donc déjà le signe de l'extension c'est un cimetière. C'était une sorte de sabre utilisé à l'époque par l'armée arabe, on va dire. Et plusieurs cartes dans cette extension-là sont de mythiques, telles que le Juzan Jin, une carte extrêmement forte et encore jouée de nos jours, qui est rééditée à l'occasion. D'autres cartes, telles que le Bazar de Bagdad, édité uniquement dans cette extension-là, qui est extrêmement jouée et qui coûte extrêmement cher aussi pour une carte d'une extension assez vieille, qui vaut le coup d'ailleurs, qui était très jouée en tournoi même à l'époque. Nous pouvons aussi citer d'autres cartes telles que Alibaba, comme mon compère l'a cité. Nous avons aussi des références au Djihad, qui est une guerre sainte, qui est la représentation des guerres saintes de l'époque. Une carte aussi très puissante qui pour 3, vous choisissez une couleur qui va donner plus de +1 à vos créatures, tant que l'adversaire contrôle une carte de cette couleur. Et ainsi que d'autres cartes en référence à la culture arabe, mais qui serait beaucoup trop longue à vous citer. On peut aussi citer que c'était la toute première extension, où dans toute l'extension c'était que des nouvelles cartes, aucune réédition, que de la nouveauté. Ce qui est d'ailleurs très rare de nos jours et qui arrive extrêmement peu. Donc maintenant on va parler de l'extension l'art glaciaire. C'est une extension qui est sortie en 1995, mais il faut savoir qu'elle avait 2 ans de retard. Elle a été programmée pour sortir en 1993. Alors c'est une extension basée un peu sur la thématique de l'hiver, la montagne, la neige, la glace. Carrément quand même, c'est une glaciaire quoi. Oui. Ce serait con quand même qu'il n'y ait pas de neige. Il y a eu 2 grosses rééditions dans cette extension. Désenchantement et une autre qui était Contresort. Donc ces cartes-là, Désenchantement c'est un éphémère, qui pour 2 vous allez détruire l'enchantement ciblé ou l'artefact ciblé. Et Contresort, pour 2 bleus, vous allez contrecarrer le sort ciblé. C'est devenu des cartes emblématiques de Magic. Le Contresort est édité dans quasiment chaque Master, et le Désenchantement dans quasiment toutes les extensions de Master, ou alors des éditions un peu plus sérieuses telles que Conspiracy et Conspiracy Takes the Crown. Et dans l'ensemble, ces cartes-là restent quand même très jouées dans des decks. Ça va être des cartes de side pour Disenchant, et pour Contresort, ça va être une carte qui va être jouée dans 2 exemplaires, voire 4 exemplaires dans certains decks en contrôle. Il y a eu aussi une série de terrains qui sont toujours collecteurs à notre époque. C'était des terrains enneigés, on appelait ça. Ouais, qui n'ont pas le type de terrain de base, ce sont des terrains de base enneigés, qui réagissent avec certaines cartes de l'extension justement, les mécaniques de l'enneigement. Il y a aussi une série de talismans et une série de sorts qui étaient monocouleurs. Et c'était les tout premiers à sortir dans une extension. Donc ensuite, pour l'histoire dont je vais vous parler, l'histoire de l'ère glaciaire prend place après The Dark, et largement après la guerre fratricide entre Urza et Mishra, les 2 frères inventaires et Planeswalker. C'est sur le plan de Dominaria que tout se passe, comme la plupart des extensions magiques importantes, où sur ce plan, il y a une ère glaciaire monumentale, la plupart des organismes vivants luttent pour survivre, une hiérarchie s'instaure, certains royaumes émergent et essayent de survivre dans une lutte implacable, d'autres s'effondrent pendant que certaines espèces luttent pour leur survie dans un froid intenable et une ère où la nourriture, les vivres, l'eau et autres denrées de survie sont introuvables. Et maintenant, je vais vous expliquer les différentes races et leur rapport avec la couleur qu'il y aura. Donc, pour les différentes classes de couleurs, les 5 sont représentés, il n'y a pas réellement de carte bicolore de classe bicolore dans cette extension. Pour le blanc, nous avons les guerriers de Geldor, qui est un royaume guerrier tout simplement, avec un ordre de chevaliers, d'honneur, et qui essaye de survivre dans l'ordre. Ensuite, pour le rouge, nous avons les barbares traditionnels du rouge, ainsi que les orques et les gobelins. Les gobelins d'ailleurs, créatures emblématiques de Magic, et qui sont toujours joués de nos jours et toujours très représentés dans des jeux très agressifs, qui se jouent généralement avec très peu de terrain et énormément de cartes à 1 mana, 2 mana, qui mettent énormément de pression à l'adversaire en début de partie. Ensuite, pour le vert, les elfes de Frialise. Frialise, Planeswalkers, que la plupart des joueurs de Magic connaissent de Dominaria, étant donné qu'elle était alliée avec Karn, mais aussi avec des personnages tels que Teferi, avec Joyra, mais aussi avec Venser, qui est une Planeswalker elfe, qui s'est alliée avec les elfes humaines, et qui possède les pouvoirs de la nature.
comme représenté sur certaines cartes lui étant dédiées à l'époque. Pour le bleu, nous avons les sorciers disciples de Zur. Zur qui est un enchanteur qui est apparu dans le format Commander en premier pour sa carte, bien des années après, qui est d'ailleurs banni dans tous les autres formats autres que le multijoueur Commander, pour cause de trop puissance, étant donné que c'est une 1/4 vol pour 3. Ces statistiques ne sont pas très bonnes pour une carte coûtant 3, mais son effet fait qu'à chaque fois qu'il inflige dommage de combat à un joueur, vous allez chercher dans la bibliothèque une carte d'Aura ou d'enchantement qui coûte 3 ou moins et la mettre sur le champ de bataille. Ceci peut vraiment retourner des games avec certains enchantements qui apparaîtront normalement dans la vidéo. Et ensuite, pour le noir, nous avons les types de Limdul, une liche que tout le monde connaît étant contaminée par Mercil et son anneau. Et pour la petite anecdote sur cette extension, dans l'extension on peut retrouver la carte Hydrosalve et Pyrosalve, qui était tout simplement une réédition de salve élémentaire bleue pour Aquasalve, non Hydrosalve, et salve élémentaire rouge pour Pyrosalve. C'est juste le nom qui a changé, les effets n'ont pas changé. Les effets n'ont pas changé, d'ailleurs des cartes qui sont très belles. Oui. La Pyrosalve pour 1, vous allez contrecarrer le sort bleu ciblé ou détruire le permanent bleu ciblé. Ouais, c'est ça. Et l'Hydrosalve, c'est comme ça qu'elle s'appelle maintenant ? Oui. est une carte qui pour 1, vous allez contrecarrer le sort rouge ou détruire le permanent rouge ciblé, qui est exactement l'inverse. Bon bah Patoche, on se retrouve lundi prochain pour parler de la guerre fratricienne. Bah oui, à lundi prochain. À lundi prochain les abonnés. Et abonnez-vous Si vous ne l'avez pas déjà fait.